Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter. Bon, j'allais dire très content de vous retrouver aujourd'hui, mais je vais pas vous mentir, je suis pas très content d'allumer la caméra parce que les informations dont on va parler aujourd'hui, c'est forcément un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain. Car vous le savez, Kylian Mbappé est incertain pour le match face au Real Madrid. Mon Dieu, ça ne m'avait pas manqué, ces parano habituels liés au Paris Saint-Germain juste avant des grosses échéances de Ligue des Champions. Alors est-ce qu'on est maudit? Ça j'en sais rien, mais en tout cas, on a clairement pas de chance. Parce que Kylian Mbappé, cette saison, vous le savez, c'est lui qui porte ce Paris Saint-Germain. C'est pas Messi, c'est pas Neymar, c'est pas qui tu veux, c'est Mbappé. Et forcément, si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, tout comme moi, vous n'avez pas passé une bonne journée. Mais bon, on va faire le point aujourd'hui, car on a eu toutes les informations et leur contraire. J'ai attendu que tout se décante pour faire le point en ce lundi soir. Et bien sûr, on sera très actif, que ce soit sur les réseaux sociaux de Canal Supporter, mais aussi sur le site, sur la chaîne YouTube et TikTok. Voilà, ça me fait bizarre de dire ça, mais on est aussi présent sur TikTok, donc n'hésite pas à nous suivre. N'hésitez vraiment pas à nous suivre, à vous abonner, à nous envoyer de la force, parce que je ne sais pas si les joueurs du Paris Saint-Germain seront au rendez-vous au Santiago Bernabéu, je l'espère, mais en tout cas, nous, on le sera. On fera le débrief du match, on va suivre l'actu, et on commence tout de suite avec le point complet autour de la situation d'Mbappé, et on va essayer de répondre aussi à la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il va jouer ou pas contre le Real Madrid, dans quel état? Allez, c'est parti, on commence ce petit point. Bon, je me mets en mode Père Castor et je vous raconte tout. Tout a commencé avec l'entraînement du jour du Paris Saint-Germain, qui a été écourté, c'est peu de le dire pour Kylian Mbappé, qui a reçu une belle semelle de Ganagay sur son pied. Il s'est arrêté tout de suite et a passé des examens car la douleur était telle que Mbappé et le staff médical redoutaient peut-être une fracture. Et là, je peux vous le dire, si l'examen avait révélé une belle fracture pour Mbappé, il n'y aurait même pas de débat sur sa présence pour le Real Madrid. Et je pense que c'est ça aussi qui nous a fait flipper en tant que supporter. Tu te dis, bon ok, certes il a pas la fracture, mais s'il y a une douleur au point de la craindre, c'est que son pied ne va pas bien du tout. Et à J-2 du Real, forcément, tu te dis qu'il est très incertain et que ça serait très étonnant de le voir jouer, même s'il n'y a pas de fracture. Ah oui, et juste avant de continuer avec ce petit point médical, je fais quand même un petit point disclaimer, voilà, pour Ganagay. Certes, son engagement était maladroit, c'est très malheureux, surtout à 2 jours d'une telle échéance, mais si vous avez joué ne serait-ce que quelques matchs de football dans votre vie, ça vous est forcément déjà arrivé de recevoir un tel coup et c'était pas forcément volontaire de la part de votre adversaire, et ça vous est forcément arrivé, je pense, d'arriver en retard sur le ballon et donc de laisser le pied sur l'adversaire. Voilà, c'est pas pour autant que vous méritez des menaces de mort. Donc pour tous ceux qui se sont excités sur Ganagay, c'est quoi votre problème tout simplement? Parce que l'insulter comme ça sur les réseaux sociaux, ça va pas faire revenir plus vite l'ami Kylian Mbappé, et tout ce que vous risquez de faire, au mieux, c'est de perturber un joueur qui aura dans tous les cas du temps de jeu face au Real Madrid et qui peut en plus être titulaire. Quel est l'objectif là-dedans? Je ne sais pas, c'est un beau CSC de votre part. Bon voilà, c'était un petit message adressé à tous les fous furieux de Twitter. On peut continuer tranquillement autour de Kylian Mbappé, dont les examens se sont finalement révélés plutôt encourageants. En tout cas, l'optimisme règne du côté du Paris Saint-Germain, c'est ce que nous dit l'équipe, mais aussi Loïc Tanzi pour RMC. Toujours l'équipe nous informe qu'il devrait être en mesure de tenir sa place face au Real Madrid. Mbappé, lui, veut absolument jouer ce match, donc on peut l'imaginer même diminuer titulaire. Après, le PSG a lui aussi communiqué des nouvelles plutôt rassurantes, mais un nouveau point sera fait d'ici 24 heures, donc forcément pas de décision finale avant minimum mardi soir, mais surtout je pense mercredi dans la journée. Toujours est-il qu'Mbappé est dans le groupe, qu'il n'y a pas de trace d'une blessure grave. Il est du voyage et pour l'instant il est bien immobilisé, je pense, il prend pas de risque. Après il faudra forcément qu'il teste ses sensations lors des entraînements qui vont précéder le match face au Real Madrid. Donc voilà, en résumé, plus de peur que de mal, mais après rien n'est fait et comme je vous l'ai dit, la vérité d'aujourd'hui ne sera pas forcément celle de demain pour Mbappé. Il faut évidemment réévaluer sa situation lors des prochains entraînements, car dans tous les cas, même s'il est amené à jouer mercredi prochain, il ne sera jamais à 100%. Quoi qu'il arrive, c'est une mauvaise nouvelle, vous l'aurez compris, pour Mbappé, qui est quand même un joueur déterminant de ce Paris Saint-Germain, un joueur qui dans tous les cas a besoin de son pied, bon ça paraît banal, mais surtout lui, voilà, il mise sur sa vitesse, sur sa technique, sur ses changements d'appui, et puis le Real, je pense, ne vont pas se priver pour mettre de l'impact sur lui. Donc c'est vraiment une grosse décision que devront prendre le staff médical, mais aussi le staff de Pochettino. Affaire à suivre donc pour Mbappé, même si Goal France et l'équipe donc sont plutôt optimistes quant à la titularisation d'Mbappé. En cas d'absence ou s'il démarre sur le banc, ça serait forcément un gros coup dur pour le PSG. Ce que je redoute, c'est de voir Paris défendre coûte que coûte avec un manque d'ambition en attaque comme ce qu'on a vu contre Nice. Mais voilà, c'est le jeu, j'ai envie de vous dire. Le test pour moi, il était samedi dernier
dernier contre Nice où Mbappé était suspendu et on a vu une partie absolument décevante dans toute l'animation offensive. Neymar, Di Maria, il va falloir se réveiller parce que si vous n'avez pas été au niveau samedi dernier en Ligue 1, il faudra l'être bel et bien en Ligue des Champions mercredi. Voilà pour ce point complet autour de la situation d'Mbappé à J-2 du Real Madrid. J'espère malgré tout que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi ça m'a fait du bien d'extérioriser tout ça parce que on a beaucoup cogité aujourd'hui. Bref les gars, on reste solidaires et motivés pour mercredi. On se retrouve très bientôt sur tous les réseaux de Canal Supporter et sur la chaîne YouTube. On s'abonne, on like, tout ça. C'était Théo pour vous servir et ciao tout le monde.